Eh, vous m'auriez pas oublié quand même un petit peu avec toute cette chaleur, ce soleil, ce mois d'août? Eh bien non les amis, je ne suis pas parti. Tout du moins, je suis revenu en tout cas de vacances et on se retrouve pour une nouvelle FAQ dans laquelle eh bien on va répondre à vos questions, les questions que je mets sur mon post Instagram toutes les semaines et puis je prends eh bien les plus pertinentes ou les plus demandées afin de pouvoir eh bien un petit peu comme ça répondre, être là, présent, échanger avec vous. C'est toujours extrêmement important, vous le savez. Et avant qu'on débute, avant qu'on commence à parler de ces questions, je voudrais quand même revenir sur un point qui me semble essentiel et pour lequel je voulais absolument vous remercier. Nous avons atteint, les amis, 50 000 abonnés sur cette chaîne. Donc, je voulais bien évidemment déjà vous dire un énorme, un gigantesque, un colossal merci. Merci parce que c'est 4 ans et 4 mois de boulot. Cette chaîne, elle a été créée le 21 avril 2021. Et depuis, vous avez été, eh bien, des dizaines de milliers, plus précisément 50 000, à me suivre dans mes aventures, dans mon partage de cette passion qui nous unit de la moto avec mes opinions qui sont toujours très amatrices. Je ne suis pas un journaliste avec 30 ans d'expérience ou un coup de guidon exceptionnel, mais j'essaye un petit peu de vous apporter ma vision, d'essayer des machines et de vous transmettre un petit peu, de vous partager ce que ça donne pour un motard lambda. Et vous avez été 50 000 à répondre à l'appel. Donc un énorme merci encore une fois pour tout ce soutien, cet amour que vous me donnez au quotidien et qui permet d'aller chercher encore de plus beaux projets, encore de plus belles choses. Et ça pour moi c'est vraiment un truc qui est super important parce que du coup c'est de la force qui permet d'avancer, de développer cette chaîne, de continuer à vous proposer du contenu. Donc encore une fois, un grand merci. Et nous allons pouvoir attaquer la première question de Reptile Cove. Alors, est-ce que c'est Cove la marque qui fait la 450 Rally, très bonne moto? Je ne sais pas. Mais en tout cas, la question c'est, quand les marques t'invitent pour des essais, financent-elles le voyage? Question extrêmement importante parce que je pense que vous avez le droit, vous méritez une transparence en ce qui concerne la façon comme nous, les créateurs de contenu et aussi par extension les journalistes, vivons un petit peu ces essais presse, ces événements auxquels nous sommes conviés et pour lesquels il y a des fois des mystères, on ne sait pas trop comment ça se passe. Finalement, c'est aussi grâce à vous si on peut y aller, parce qu'on est reconnu, on fait du contenu qui génère de l'attention, de l'audience, et du coup, c'est grâce à ça que les marques se disent on va inviter cette personne parce qu'elle fait du travail de plutôt bonne qualité qui s'aligne avec nos valeurs éditoriales et on aimerait pouvoir la voir sur nos événements. Donc, pour vous répondre à cette question, je vais l'illustrer avec une petite vidéo, une vidéo de mon essai de la Suzuki DRZ 4S pour laquelle j'ai été invité par Suzuki, France directement, pour aller en Allemagne, du côté de Francfort. Et donc cet essai, comme celui que j'avais fait la semaine d'avant en Slovénie pour les GSX 8T et 8TT, est un essai dans lequel j'ai été invité par la marque. Et donc, pour répondre à votre question, oui, en effet, lorsque nous sommes invités par une marque pour aller essayer une machine, donc là en l'occurrence c'est les DRZ 4S et 4SM, nous sommes entièrement défrayés. Défrayés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que la marque va prendre en charge tout ce qui va être hôtel, déplacement, nourriture, etc. etc. C'est des essais qui sont pris en charge à 100% par les marques et pour être totalement transparent avec vous, et d'ailleurs, vous le voyez quand vous me suivez un petit peu sur Instagram, je poste des stories régulièrement, on a souvent une chance qui est exceptionnelle parce que les marques, lors de ces événements-là, réussissent en fait souvent à négocier des accords avec des grandes chaînes d'hôtels, des hôtels 4 étoiles, 5 étoiles, et donc souvent on est dans des conditions qui sont royales pour pouvoir tester au mieux ces machines-là. Donc en effet, pour répondre à cette question très rapidement de notre ami Reptile Cove, oui, les marques, elles prennent en charge tous les frais qui sont liés à ces essais. Cependant, comme ça vous avez l'intégralité, on va dire, de la réponse, les marques ne financent pas aujourd'hui la plupart des créateurs de contenu. Lorsque on fait des déplacements comme ça, elles ne nous payent pas. On n'est pas payé pour ce genre d'événement et c'est quelque chose qui est assez normal et compréhensible dans le sens où les journalistes qui sont historiquement ceux qui travaillent avec les marques comme ça pour des essais ne sont pas payés puisqu'ils sont payés par
leur rédaction. Ce sont des employés, ils ont un salaire, donc ils ne sont pas payés par les rédactions. En ce qui nous concerne, nous, ce n'est pas la même chose. Nos revenus viennent, pour la plupart, des vues que nous faisons sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Et ces vues-là, en fait, aujourd'hui, sur des essais de machines, je vous le dis tout de suite, ne permettent pas d'en vivre. Lorsque, par exemple, sur un essai comme celui d'une moto comme la BMW R1300 RT que j'ai fait récemment, l'essai fait 20 000 vues, ça me rapporte en moyenne, on va dire, allez, entre 90 et 100 euros. Je suis payé à peu près 5 euros les 1000 vues. Donc je pense que vous vous rendez bien compte que si on voulait atteindre des salaires à peu près de 2500 ou 3000 euros bruts pour retomber sur ses pattes, sur un salaire à peu près correct pour en vivre, une fois qu'on enlève les taxes et les impôts, on irait chercher des vidéos qui devraient faire des centaines de milliers de vues pour fonctionner. Donc aujourd'hui, les créateurs de contenu essayent du mieux qu'ils peuvent, de demander aux marques d'être payés pour ces événements-là. Et c'est ce que moi, je vais faire à partir de maintenant, tout simplement parce que ça fait beaucoup de publicité à la marque, il faut être honnête, lorsque nous, on fait des vidéos comme ça génère beaucoup d'attractivité et beaucoup de publicité pour la marque, et donc c'est important que ces dernières le reconnaissent, et puis aussi parce que nous, il faut en vivre. Beaucoup de personnes se posent la question du « mais dans ce cas-là, comment restes-tu » objectif, parce que si tu es payé par une marque, tu vas forcément dire que du bien. C'est faux. Vous avez certaines vidéos sur ma chaîne qui sont des vidéos sponsorisées par des marques sur lesquelles je ne dis pas que du bien, tout simplement parce que aujourd'hui il n'existe pas de moto qui n'a que des défauts. Donc on peut donner son opinion, on peut dire que quelque chose ne nous plaît pas sans forcément être injurieux, ordurier, grossier, mais on peut le faire comprendre en disant bah moi il y a cette partie que j'ai pas trop aimée, il y a cette partie que j'ai pas trop aimée, ça pose aucun souci. Les marques, elles, ce qu'elles veulent, c'est que leur machine ait de la visibilité, et bien évidemment qu'on s'amuse pas à dire bah cette moto c'est de la merde. Mais quand on est professionnel et quand on fait les choses correctement, il n'y a absolument aucune raison que ce genre de choses arrive. Donc voilà, vous avez un petit peu plus de précision là-dessus, ça me paraissait important de vous la donner, parce que encore une fois, j'ai un souci de transparence avec vous, et que du coup, vous savez maintenant comment ça marche un petit peu plus. Prochaine question de la part de l'ami Kibas, qui est un régulier, un ancien de la chaîne et de la communauté, qui demande quand le contenu sur le Faucon Pèlerin 1300R. Alors le Faucon Pèlerin, si ça vous parle pas, je lève le voile immédiatement. Il s'agit bien évidemment de l'Hayabusa, Suzuki Hayabusa, puisque Hayabusa en japonais veut dire Faucon Pèlerin. Si vous ne le saviez pas maintenant, vous pourrez briller en société ou lors de vos dîners en famille. J'ai actuellement la Suzuki Hayabusa du Parc Presse de Suzuki France, je l'ai pendant 2 mois et demi, ils me l'ont prêté très gentiment, et oui, j'ai des contenus à publier sur la moto. Malheureusement, je n'ai pas encore pu le faire, tout simplement, et bien parce que j'ai eu énormément de choses ces derniers temps. Vous avez vu qu'on a eu les essais en Allemagne et en Slovénie pour Suzuki, ensuite je suis parti directement en vacances, donc j'ai pas pu directement le faire, mais oui, c'est tout à fait prévu, ne vous inquiétez pas, voilà, c'était mon petit aparté pour vous dire que non, je ne vous oublie pas, la moto est dans le garage et actuellement, je tourne des contenus dessus et je vais vous les publier très bientôt. Donc soyez rassurés, tout ceci ne saurait tarder. Voilà, c'était un petit aparté très rapide. On continue avec la question de BBZ Biker qui demande si je compte aller au salon du 2 roues 2026. Mais avant cela, qu'est-ce que j'attends de l'ECMA? Alors, l'ECMA, je ne vais pas vous en parler immédiatement parce que je vais faire une vidéo dédiée à ça lorsqu'on va s'approcher du plus grand salon de moto du monde, qui est un événement et un rendez-vous incontournable. Vous savez que maintenant, chaque année, j'y vais et je vous le couvre du mieux que je peux. Le dispositif va d'ailleurs évoluer cette année avec, normalement, encore une meilleure qualité de vidéo, avec encore une plus grosse couverture. Bon, il y a un moment donné, il va falloir que je prenne des assistants avec moi parce que ça devient compliqué de suivre, mais ne vous inquiétez pas, c'est sûr. L'autre question qui est de savoir si je vais aller au salon du 2 roues de Lyon 2026, mais ça encore une fois, c'est une évidence. Le salon du 2 roues de Lyon aujourd'hui, c'est le 2e plus grand salon de moto du monde. Et le premier, sans aucun mystère, c'est l'ECMA. C'est l'ECMA directement. L'ECMA, c'est le plus grand salon de moto au monde. Et l'année dernière, eh bien, le salon du 2 roues était le 2e, tout simplement. Donc oui, c'est des rendez-vous qui sont ultra importants pour moi parce qu'on traite de toute l'actualité et des nouveautés du monde moto, mais surtout ça me permet de vous rencontrer, de venir vous voir, vous me croisez, on se salue, on discute un peu, et c'est toujours un moment qui est ultra important. Et rapidement, pour répondre à la deuxième partie de la question qui était de savoir, eh bien, qu'est-ce que j'attends directement du salon de l'ECMA 2025 en termes de nouveautés. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses très intéressantes. Il faudra qu'on surveille un petit peu CF Moto, peut-être aussi les Japonais. On va voir bien évidemment la GSX-R 1000R en vrai. À mon avis, il va y avoir beaucoup de choses à en dire et on va en parler à la fin de cette FAQ parce que j'ai des trucs à rajouter sur la question. Mais oui, effectivement, je serai à l'ECMA 2025, je serai au salon du 2 roues de Lyon. Ça, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Ensuite, nous avons une question de la part de Lucas MTH33, l'avant-dernière question, qui nous dit « Que penses-tu des nouvelles révisions Kawa sur leur gamme sportif
12K, jeu ou soupape. Alors c'est extrêmement intéressant parce que en fait il y a un certain nombre de choses qui évoluent dans le monde de la moto sur la mécanique des machines et tout ne va pas dans la même direction. Mais j'ai pris cet exemple qui est assez intéressant à mon sens pour vous illustrer un truc, c'est qu'effectivement aujourd'hui Kawasaki demande un jeu aux soupapes tous les 12 000 km sur les machines sportives, ce qui est quand même assez étonnant dans le sens où en règle générale plus le temps avance et plus on a des espacements importants sur les jeux aux soupapes. Je pense que cela vient du petite histoire qu'il y a eu avec les ZX6R. Vous savez, hein, il y a eu une campagne de rappel sur les machines avec des moteurs qui cassaient. Et je pense que ça a un petit peu aiguillé Kawasaki à dire faisons preuve d'un peu plus de prudence sur les moteurs. Mais en règle générale, la constatation qui se dégage, c'est que les moteurs deviennent de plus en plus fiables et que surtout les jeux aux soupapes s'espacent de plus en plus. Et je vais vous citer un exemple qui pour moi est ultra parlant parce qu'il est à contre-courant de tout ce qu'on dit sur cette marque depuis des années, qui est la cible de tous les colibets parce qu'il y a des idées reçues sur cette marque-là. Je parle bien évidemment de Ducati, les amis. Et Ducati, bah, c'est une marque qu'on a toujours dit. C'est pas fiable, c'est pas fiable. Ducati, c'est une marque sur laquelle les moteurs, ils cassent, les machines tombent en panne, la Panigale, elle sort de la concession, elle prend feu directement. Et ben vous savez quoi? Ducati, c'est les premiers à avoir frappé extrêmement fort sur la fiabilité de leur moto, avec notamment le V4 Gran Turismo de la Multistrada. Et oui, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que aujourd'hui, sur une Multistrada V4, le jeu aux soupapes est fait à 60 000 km. 60 000 km. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais aujourd'hui, hein, on est sur une des marques les plus fiables, tout du moins qui avance le plus de fiabilité, alors que pourtant, il y a encore quelques années, on disait « oui, mais Ducati, il y a des problèmes, etc. » Et en fait, aujourd'hui, ça, c'est un signe extrêmement fort que la fiabilité des motos évolue, la fiabilité des motos, elle est de plus en plus poussée et que même le rodage, où encore beaucoup de gens le font pour le côté un petit peu, voilà, il faut faire le rodage, même ça c'est quelque chose qui devient beaucoup moins nécessaire autant que ça l'était avant, tout simplement parce que justement les machines sont de mieux en mieux à ce niveau-là, les pièces sont usinées de façon de plus en plus précise, les matériaux sont de plus en plus solides, et on a effectivement Kawasaki qui a resserré les intervalles de révision sur les jeux aux soupapes, mais d'un autre côté, l'industrie, elle, pousse vers de plus en plus de fiabilité et d'espacement à ce niveau-là. On ne peut que s'en réjouir parce que ça nous fait quand même moins de sous à sortir du portefeuille. Il y a beaucoup de gens qui posséderont une Multistrada V4 qui ne verront jamais le jeu aux soupapes lors de la vie de la machine parce qu'ils l'auront vendu avant, tout simplement. Dernière question de cette petite foire aux questions FAQ de Ignacio Kevin 07 qui nous dit « Vraiment emballé par la nouvelle GSX-R ou petite déception ?» Bien évidemment, c'était l'annonce la plus demandée, la plus incroyable, la plus attendue de la semaine dernière, d'il y a 2 semaines. Je parle bien évidemment de la résurrection, de l'hyper sportive, peut-être la plus connue du monde, la Suzuki GSX R1000. Et alors, cette résurrection, les amis, elle ne s'est pas faite sans un petit peu de casse. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que les caractéristiques de la moto ont un petit peu fait tiquer quelques personnes. Alors, je vais vous en faire une vidéo dédiée. On va en parler en long, en large et en travers de cette machine. Mais je vais rapidement revenir sur le sujet parce que ça me paraissait quand même assez intéressant. La Suzuki GSX R1000 revient d'ailleurs sous une appellation GSX-R 1000R. Et pourquoi R 1000R ? Parce que c'est une moto qui est équipée d'une fourche spécifique qui est correspondante au modèle GSX-R 1000R qui est vendu aux États-Unis. Aux États-Unis, il existe 3 GSX-R 1000. Il y a la standard, il y a la R et il y a la RZ. Là, on est sur la version R. Et donc, ce qui a un petit peu fait tiquer, on va aller directement sur les spécifications de la machine. Eh ben, c'est certaines caractéristiques qui nous laissent un petit peu rêveur, comme dirait l'autre. C'est-à-dire une puissance annoncée de 195 chevaux. C'est-à-dire que la moto n'a pas non seulement énormément évolué par rapport à l'ancienne version, mais surtout, en fait, elle a perdu un peu de bourrin, elle a perdu 7 chevaux en passant la norme Euro 5+, que en termes d'électronique et d'assistance, eh ben, c'est peu ou prou la même machine. Alors, sur l'écran, c'est le même que celui de 2015, qui était déjà quand même assez daté, hein. C'est un écran LCD, faut dire ce qui est. Moi, cet écran, je le trouve
dégueulasse. Je le trouve horrible. Malheureusement, il faut dire ce qui est. On est en 2025 et on est en droit de s'attendre, ne serait-ce qu'à la dalle TFT qui équipe la GSX S1000 2025 que j'avais essayé à Séville. Ça ferait quand même pas de mal. En termes d'assistance, on a quelques petites choses en plus qui sont tout à fait bienvenues, avec du contrôle de traction, de l'anti-wheeling, de l'ABS dans l'angle et aussi du contrôle de traction dans l'angle. On a du launch control, du shifter up and down. On a quand même quelques petites choses qui sont très sympas. En ce qui concerne la partie cycle de la moto, on retrouve un double longeron aluminium qui est super, avec du coup des solutions de suspension qui sont très intéressantes parce que la moto elle est dotée d'une fourche pressurisée, hein, on la voit juste ici avec la cartouche séparée, donc ça c'est très bien. Par contre en termes de freinage, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est pas du Stylema, c'est pas du Hi-Pure. Ça doit être du M4.32 à mon avis, parce que les M50 sont souvent gris et rouge. Et du coup, ça c'est pareil. En termes de concurrence, aujourd'hui, c'est très compliqué. Parce que si vous regardez un petit peu, ne serait-ce par exemple qu'une ZX10R, ou une RSV4, ou une S1000RR, qui sont des motos qui sont dans les 21-22 000 euros, et ben ce sont des machines qui sont extrêmement compétitives en termes de châssis, de moteur, elles font toutes presque 20 chevaux de plus que la GSX R 1000, et en termes d'électronique, elles sont aussi bien devant. Alors, encore une fois, là, il y a une question qui est sur toutes les lèvres et qui va être la décision et qui va vraiment définir comment la machine va fonctionner. Et bien, c'est ça, le tarif. Et le tarif de cette GSX R 1000 R, pour l'instant, on ne le connaît pas. Et je peux vous le dire, hein, c'est quelque chose qui va entièrement conditionner la vie de cette moto et son succès. Alors on verra bien ce que ça donne. Bien évidemment, on ne va pas pour l'instant vendre la peau de l'ours avant de l'avoir chassée. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette moto, elle est très particulière dans son positionnement et qu'il va falloir voir un petit peu comment Suzuki déroule le fil d'Ariane afin de nous faire sortir du labyrinthe et de voir ce prix, s'il est à la hauteur de nos attentes ou si il est totalement décorrélé de la proposition de cette nouvelle machine. Voilà, cette vidéo est terminée les amis, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez de ces différents sujets qu'on a traités. Le petit like aide beaucoup au référencement. Et puis si vous le souhaitez, vous avez la section des membres Roadsters qui est un vrai soutien, en plus de vous donner quelques avantages bien sympathiques comme l'accès en avant-première à certaines vidéos. Voilà, en attendant, n'hésitez pas à prendre soin de vous, c'est important. Hydratez-vous, hein. En ce moment, la chaleur revient et c'est très très important d'être bien hydraté pendant l'été. Kiffez vos bécanes. Ciao!